hear the fanfares. It's the second coming of Eric Cantona. An extraordinary event, overshadowing a fixture that always stands in its own right. But up to this point, secondary to this sighting. Mais je le rejette, mais évidemment. Un rebelle dans quoi? Dans notre société de bourgeois? Non. Un rebelle, pour moi, c'est quelqu'un qui a des actes forts. C'est quelqu'un qui met sa vie en danger. C'est quelqu'un qui... Voilà. Nous, dire oui, non, pour un poste, pour machin, on risquait sa place dans une équipe. Ou c'est quoi? Il est où le danger, quoi? Voilà, un vrai rebelle, c'est quelqu'un qui... Heureusement, nous, on est dans un pays qui n'est pas en guerre, on ne vit pas sous dictature, on ne vit pas sous... Voilà. Un vrai rebelle, c'est Carlos Caselli qui refuse de serrer la main de Pinochet, qui met sa vie en danger, du coup sa mère est torturée. Voilà, c'est ça un rebelle. C'est Mekloufi, qui est international français à l'époque, puisque l'Algérie était française, qui est un dieu à Saint-Etienne, qui du jour au lendemain quitte la France en passant par les frontières, machin, qui arrive en Algérie et qui avec des copains, avec d'autres joueurs, a créé l'équipe du FLN. Ça, oui, c'est des rebelles. Parce que là, ils se mettent en danger. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que je fais, moi? Genre. Puis aujourd'hui, vous mettez un peu de gel dans les cheveux, vous avez 2 tatouages, vous êtes un rebelle, quoi. Non, il faut que le mot rebelle garde ses lettres de noblesse, quoi. Ouais, mais c'est des risques. Je suis peut-être simplement plus. Ouais, j'ai le courage. Encore une fois, des risques par rapport à quoi? Ouais, non, mais il faut prendre des risques. Ouais, il faut. Ça dépend des risques par rapport à quoi. Mais des risques dans le jeu, ouais. Ouais, il faut prendre des risques. En fait, le risque. Non, il faut s'exprimer, quoi. La spontanéité, c'est le risque. La spontanéité, c'est un risque non calculé. Quand Picasso dit j'ai mis 20 ans à devenir un adulte, c'est parce qu'on vit dans un monde où c'est comme ça, qu'on ne peut pas faire autrement que devenir. Voilà. Mais dans l'idéal, finalement, arriver à l'âge de 20 ans, si on pouvait retrouver cette spontanéité, cette innocence qu'on avait enfant, donc comment faire pour la retrouver? Et le jeu nous permet ça. Le jeu, l'art, nous permet ça. C'est pour ça que je parlais de peinture, c'est pour ça que je parlais de cinéma ou de théâtre ou sur un terrain de football, de retrouver, de jouer comme quand on était enfant. Quand on voit jouer Messi, on se dit qu'il joue dans la rue, quoi. Voilà. Et quand je jouais, c'est ce que j'essayais voilà, pour la beauté du jeu. Voilà. Se battre, être gagnant, oui. Comme on se battait, on essayait de gagner dans la rue, pareil. Mais la beauté du jeu, sans oublier le plaisir et la passion de le pratiquer, quoi. But I had to surprise myself first. Take a risk. And it depends on the limit you set yourself. Play safe. No risk. No. Vous soyez de Canal de Marseille, etc. Vous avez l'air d'être irrésistiblement... À Marseille, il n'y a pas que des gens insoumis. Hein. Non, mais vous avez l'air d'être quand même irrésistiblement attiré par le Nord, Ouais. Auxerre, puis l'Angleterre, pour vous construire, vous reconstruire. Je voulais savoir pourquoi cette attirance vers ce qu'il y a plus haut que Marseille, en fait. Non, en fait, j'étais attiré par ça parce que j'aimais... en fait, jouer au football est le plus beau des footballs pour moi. Il est... Enfin, en tous les cas, moi, j'aime aller à l'entraînement le matin quand il pleut. J'aime jouer sur des terrains glissants, mouillés, où le ballon va vite. Sur une pelouse mouillée, le ballon. D'ailleurs, Johan Cruyff, qui est une légende et qui a construit Barcelone, et aujourd'hui ce sont que des enfants de Cruyff, hein. Les Guardiola et tous les autres. Le système de formation qu'il a créé, quand il était entraîneur pendant une décennie, il faisait arroser le terrain avant le match, quelques minutes avant le match et à la mi-temps des matchs pour que justement le ballon aille très vite.
Donc moi j'étais attiré par ça et j'aimais aller, voilà. Et aussi le soleil, Marseille, tout ça. Je trouve on est moins, on va plus volontiers à l'entraînement quand il pleut, enfin en tous les cas pour moi, que quand il fait soleil, machin, où on peut avoir d'autres attirances, tout ça. Voilà. Pour moi, la priorité, c'était le football et la meilleure façon de jouer le football. Et le fait de jouer sur un terrain mouillé, et pour moi, en tous les cas, j'ai envie de me dépasser comme ça quand il pleut, quand tout le reste. Voilà. J'aime pas le vent, j'aime pas le Mistral, j'aime pas, non, qui sèche les pelouses, les terrains durs. Non. Il y a une histoire qui est amusante, vous allez peut-être me la confirmer au contraire, parce qu'on a écrit tellement de choses sur vous, qu'au moment où vous allez à Auxerre, il y a une offre de l'OGC Nice, et vous avez demandé un maillot à le formateur qui vous a fait payer. Alors que Giroud, vous avez fait la même demande à Giroud, il vous aurait mis tout un jeu de maillot dans votre sac, et ça aurait fait pencher la balance du côté de Giroud et d'Auxerre plutôt que Ouais. de Nice. Mais c'est ça. Ouais. Oui, et puis Auxerre, c'était la Bourgogne, quoi. Et Nice, c'était le soleil, quoi. C'était la Côte d'Azur, c'était... Oui, où on peut avoir... voilà. Non, j'avais envie d'Auxerre, quoi. Non, à cette période, c'était... J'avais plus envie de jouer dans un football plutôt méditerranéen, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'avais arrêté le football quand je suis parti en Angleterre. Ça faisait 3 mois que j'avais arrêté. Pourquoi ce 25 ans, c'est très jeune, même si vous étiez sur le c'était 2 mois, je crois. C'est quasi rien, quoi, pour une carrière aussi encore dans la force de l'âge. Pourquoi le choix d'arrêter, d'avoir un ras-le-bol, quelque chose de fort Non, parce que c'était plus le football dont je rêvais, quoi. Voilà, et c'est Platini qui a eu cette idée, à l'époque, puisque j'étais international, qui m'a dit ouais, l'Angleterre, ça peut être un endroit pour toi. Donc je le remercie, quoi. Voilà, donc je suis allé là-bas, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ben, je sais pas si c'est grâce à ma carrière de footballeur, mais en tous les cas, c'est grâce à ma carrière de footballeur, en tous les cas, qu'au début on m'a proposé de faire du cinéma, sans doute. Ou grâce à ma carrière de footballeur que j'ai pu faire des publicités qui, dans les publicités, ont inspiré, en tous les cas, donné envie à certains réalisateurs de tourner avec moi. Et maintenant, ça fait 18 ans que je fais ça. Donc maintenant, je pense que c'est de film en film qu'on a envie de travailler avec moi, puisque je dépends du désir des autres quand même. Au revoir. Et tant qu'on me propose, maintenant, ça fait ma carrière au cinéma, au théâtre, au théâtre aussi, est plus longue que ma carrière de footballeur. Donc aujourd'hui, on me propose juste de faire des films parce qu'on pense que je vais être l'acteur qui peut interpréter ce personnage, quoi. Enfin, en tous les cas, j'ai envie d'y croire. Bien sûr, mais je pense que si, en tous les cas, ça me donne cette liberté-là, mais je pense que si, que même si j'avais besoin d'argent, je ne ferais jamais ce que je n'ai pas envie de faire, quoi. Voilà. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ça me permet de ne pas me poser la question, quoi. Non, parce que si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu les rencontres d'après minuit ou les mouvements du bassin, les rencontres d'après minuit de Yann Gonzalez, je me retrouve dans une orgie, un chien, embrasser un homme, voilà. Ou le film d'HPG où je suis avec un travesti. Voilà. Après, c'est des films plus intimistes, quoi, mais c'est des films qui existent et qui sont des grands films pour moi. Voilà. Donc, non, je ne suis pas toujours dans le mec, genre le type. Non, mais j'ai écrit les paroles du premier album de ma femme, avec la musique était de Kali.
En fait, j'ai toujours essayé de trouver un moyen d'expression, quoi. C'est juste le besoin de s'exprimer. Après, on peut s'exprimer de mille façons, quoi. Voilà, après, il y a des choses qui se partagent plus ou moins. Le cinéma, le théâtre, évidemment, ça se partage avec le public, quoi. La peinture, on n'est pas obligé de partager avec le public. J'ai fait des expositions de photos. Ouais, mais je le montrerai. Vous voulez absolument le voir, je le montrerai. Non, mais je le montrerai. Je le montrerai, mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Parce que le cinéma, ça coûte cher pour fabriquer. Donc il faut qu'il y ait du public. Le théâtre, ça coûte cher aussi à produire une pièce, à ce qu'elle existe. Donc il faut du public aussi. Moi, la peinture, je suis seul chez moi. Et j'ai la chance de ne pas avoir besoin de vendre ce que je fais pour vivre. Donc je ne suis pas obligé de le partager avec le public. I'm not a man. I am Cantona. Et enfin, la dernière question. Forcément, j'ai revu l'incident de Crystal Palace, obligatoirement, quand on devait avec Cantona. Et bien, un passage sur lequel je voulais revenir vers vous, c'est le moment où vous baissez votre col. Je rebaisse mon col. Vous faites exclure, Ouais. et après vous rebaissez le col, et après J'ai pensé à ça. vous pliez. Ah ouais. Je vous assure, si vous l'avez précisé de voir, c'est Ouais. un peu comme si vous sortiez du rôle de footballeur et que maintenant ça y est, Cantona il est parti, maintenant c'est avec. Et qu'il y a un truc un peu genre. Ouais. Ah, dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'est fait de façon inconsciente. La preuve, c'est que combien 20 ans après non, je ne me souvenais pas et je n'ai même pas vu. Bon, c'est pas quelque chose que je regarde toutes les 10 minutes, mais non, je n'avais pas fait gaffe. Mais je vais regarder. Peut-être qu'inconsciemment, ça voulait dire ça. Mais bon, après l'interprétation. Et comme vous mettez des chamitiers, en fait, c'est une question d'interprétation aussi. Vous avez dit ça comme ça. Et pourtant, tout le monde est en train encore aujourd'hui à savoir ce que vous avez dit. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Je crois que le vrai sens était vous voulez absolument que je vous parle, messieurs les journalistes, je vais vous parler, je vais vous dire n'importe quoi. Je vous ai parlé. À la prochaine. Voilà.